Oluchi était assise sur le sol froid de sa chambre, les bras enroulés autour de ses genoux. Son visage était couvert de blessures fraîches, un rappel du passage à tabac qu'elle avait subi la nuit précédente de la part de son mari. Elle savait qu'elle devrait quitter ce mariage inutile, toute femme sensée dans sa situation aurait fait ses valises il y a des années et se serait enfuie. Mais où irait-elle? La voix de sa mère résonnait gratuitement dans sa tête, les mêmes mots qu'elle lui avait répétés le jour de son mariage: une femme doit endurer dans la maison de son mari, quoi qu'il arrive, ne reviens pas à la maison, c'est un tabou pour une femme d'être renvoyée chez son père, avait dit la mère d'Oluchi. Oluchi se souvenait des paroles de sa mère et des larmes coulaient sur ses joues. Ses deux petits-enfants étaient la seule raison pour laquelle elle restait encore dans cette parodie de mariage. Son cœur se serrait à l'idée qu'une autre femme les élève ou les traite mal. Cette peur la maintenait dans ce mariage et la faisait endurer la douleur, les insultes et les coups de son mari qui était censé l'aimer et la chérir. Oluchi n'avait jamais voulu épouser son mari, Shidi. À 20 ans, elle était heureuse, pétillante et impatiente d'aller un jour à l'université. Elle rêvait de devenir femme d'affaires, mais ses parents avaient d'autres plans pour elle. Tout avait commencé un jour lorsque son unique frère, Nonsu, avait parlé à leur père, Masi, de son désir de se lancer dans le commerce d'importation. Nonsu était son seul frère et menait une vie très dissolue. Ses parents avaient fait de leur mieux pour le rendre responsable, mais Nonsu était un cas désespéré. Son père, Masi, avait même vendu des terrains et lui avait donné l'argent pour démarrer des affaires, mais il dilapidait toujours l'argent et revenait à la maison avec une excuse ou une autre. Cependant, comme Nonsu était leur seul fils, il lui pardonnait toujours et l'accueillait à bras ouverts. Alors, cette fois, quand Nonsu avait dit à leur père qu'il voulait se lancer dans l'importation, il n'y avait plus de propriété à vendre. Nonsu mit tant de pression sur leur père, lui promettant qu'il changerait et deviendrait responsable s'il pouvait juste lui donner l'argent pour aller en Chine démarrer ce commerce d'importation. Alors, Masi passa une nuit entière à réfléchir à comment réunir cet argent pour son fils bien-aimé. Un jour, il trouva le plan parfait, il allait vendre la seule chose de valeur dans leur maison, leur fille. Il devait faire épouser Oluchi à un homme riche pour réunir l'argent nécessaire à envoyer son frère unique, Nonsu, irresponsable, ivrogne et joueur, en Chine pour démarrer une affaire, juste parce qu'il était leur seul fils. Tout devait donc être fait en sa faveur. Un jour, Masi appela sa fille Oluchi et lui dit: « Oluchi, prépare-toi, tu vas épouser un homme riche et beau nommé Shidi. Tu le connais, il est très riche et il vient la semaine prochaine pour t'épouser, » dit Masi à sa fille avec excitation. Oluchi fixa son père, choqué, et dit: « Mais papa, je ne connais même pas ce Shidi et je ne l'aime pas. Comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais pas? En plus, le mariage, ce n'est pas pour moi maintenant, je veux aller à l'école. » Elle supplia, les larmes aux yeux, mais Masi répondit avec colère: « Tu es une femme, notre fille, et ton devoir est d'aider cette famille. Ton frère a besoin d'argent pour voyager en Chine et démarrer son commerce d'importation. Ton futur mari a de l'argent, il veut t'épouser, et avec l'argent qu'il nous donnera pour ta dot, ton frère pourra réaliser ses rêves d'aller en Chine et devenir quelqu'un dans la vie. C'est juste un petit sacrifice pour le succès de ton frère. D'ailleurs, à quoi te sert l'école? La place d'une femme est dans la maison de son mari, dans la cuisine. Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non, répondit son père avec colère tandis que sa mère hochait la tête en signe d'approbation. Le sort d'Oluchi fut scellé à cet instant, elle allait épouser Shidi, qu'elle le veuille ou non. Quelques jours plus tard, elle était mariée à Shidi. Oluchi pleura littéralement tout au long de la cérémonie de mariage, mais personne ne s'en soucia. Ainsi, l'argent récolté pour sa dot fut utilisé pour acheter un billet d'avion et un capital à son frère irresponsable et dissipé, Nonsu, pour financer ses rêves d'affaires, tandis qu'Oluchi fut jetée dans un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine. Les premières semaines de son mariage, tout semblait aller bien, même si c'était un mariage sans amour. Oluchi accomplissait toutes ses tâches conjugales comme sa mère le lui avait appris, elle cuisinait, nettoyait et s'occupait du foyer. Elle faisait de son mieux pour éviter son mari, Shidi, mais ce n'était qu'une question de temps avant que Shidi ne révèle sa vraie nature. Shidi était un homme cruel et battait sa femme, Oluchi, à la moindre provocation. À peine quelques mois après leur mariage, Shidi avait battu Oluchi si violemment qu'elle pensa qu'elle allait mourir. Il rentrait ivre, réclamait à manger, et quand elle lui disait qu'elle avait gardé son dîner au chaud, il l'accusait d'être irrespectueuse et paresseuse,
puis la battait jusqu'à la laisser très faible. Il la frappait littéralement à la moindre occasion. L'autre jour, Chidi était rentré très contrarié parce qu'il avait perdu une affaire au bureau, et de toutes les personnes à blâmer, il accusa Oluchi de lui porter malheur et la battit encore cette nuit-là. Cette nuit-là, Oluchi n'en pouvait plus. Avec son corps couvert de bleu, elle prépara un petit sac et courut directement chez son père. Elle frappa à la porte comme une folle. Sa mère ouvrit la porte et la fixa, choquée. « Hien, Oluchi, que fais-tu ici ?» demanda la mère d'Oluchi, surprise. « Maman, il va me tuer, je ne peux pas y retourner, » dit Oluchi en pleurant. Son père, Masi, qui avait entendu des voix, sortit, l'air très contrarié. « Qu'est-ce que ce non-sens ? Pourquoi es-tu ici, Oluchi ? demanda Masi avec colère. « Papa, c'est Chidi, l'homme que vous m'avez forcé à épouser. Chidi m'a battu, regardez-moi maintenant, regardez toutes les blessures sur mon corps. Je ne peux plus rester là-bas. S'il vous plaît, maman, papa, si j'y retourne, je vais mourir, s'il vous plaît, supplia Oluchi en pleurant. Mais Masi, son père, répondit avec colère, tu es une femme mariée, tu n'as pas ta place ici. Ne sais-tu pas qu'il vaut mieux mourir dans la maison de ton mari que de ramener la honte à cette famille ? Après tout ce qui fut dit et fait, ils la laissèrent entrer cette nuit-là. Oluchi était si heureuse, elle pensait qu'elle était maintenant en sécurité, mais elle avait tort. À sa grande surprise, le lendemain matin, ses parents appelèrent son mari, Chidi, et lui dirent de venir. Quand il arriva, ils forcèrent Oluchi à s'agenouiller devant lui. « Demande pardon à ton mari, Oluchi », ordonna sa mère. « Mais maman, je n'ai rien fait de mal, c'est lui qui m'a battu, c'est lui qui m'a frappé », protesta Oluchi. Mais avant que les mots ne puissent sortir de sa bouche, une gifle dure atterrit sur le visage d'Oluchi, et cette fois, ce n'était pas de son mari, Chidi, mais de son propre père. « J'ai dit à genoux et supplie-le », cria Masi avec colère. Ainsi, Oluchi, les larmes coulant sur ses joues, s'agenouilla devant l'homme qui avait presque failli la tuer et dit « Je suis désolé, s'il te plaît, reprends-moi », dit Oluchi, honteuse. Puis son père la fixa et dit « Maintenant, rentre chez toi et sois une bonne épouse, et ne nous déshonore plus jamais comme ça. » À ce moment-là, Chidi se sentait si fier, il avait gagné. Alors, Oluchi, vaincu, suivit son mari jusqu'à la maison où ses souffrances continuèrent. Après le jour où les parents d'Oluchi l'avaient forcé à s'agenouiller et à supplier Chidi de lui pardonner, quelque chose en lui changea. C'était comme si un démon avait été libéré. Oui, Chidi avait toujours été cruel envers elle, mais maintenant, il n'avait plus aucune peur, aucune retenue. Si sa propre famille pouvait se ranger de son côté, qui la sauverait ? Les coups devinrent une partie normale de sa vie. Il n'y avait plus besoin de raison pour la battre, Chidi la frappait simplement parce qu'il le pouvait. Il prenait plaisir à battre sa femme sans relâche. Il la battait si elle mettait trop de temps à servir son repas, et il continua à la battre pendant des années, même après qu'ils eurent des enfants. Parfois, il la battait même devant ses enfants. Sa meilleure amie, Amaka, essayait toujours de la convaincre de quitter ce mariage, disant « Oluchi, oh Oluchi, combien de temps vas-tu continuer comme ça ? Ce n'est pas un mariage, c'est de la torture. S'il te plaît, pars. » Amaka disait cela, l'air très triste et préoccupé. « Amaka, je n'ai pas le choix, où irai-je ? Mes parents ne me reprendront même pas, » répondit Oluchi en pleurant. Amaka lui prit doucement la main et dit « Alors fuis, fuis et ne regarde jamais en arrière avant qu'ils ne te tuent. Tes enfants ont besoin de toi vivante. N'attends pas qu'ils se réveillent un matin pour trouver ton corps sans vie sur le sol. Tu peux venir chez moi, pour l'amour du ciel, on se débrouillera comme on pourra, mais quitte cet endroit. » Amaka dit cela, et Oluchi était triste. Elle savait que son amie disait la vérité, mais comment pouvait-elle partir ? Pendant ce temps, Oluchi avait une voisine nommée Adora. Adora était également mariée et subissait exactement le même sort qu'Oluchi. Le mari d'Adora la battait toujours, tout comme Chidi battait Oluchi. Alors, Adora et Oluchi s'asseyaient souvent ensemble pendant des heures pour discuter de leur mari maléfique. Un après-midi, les deux femmes étaient assises dans le salon d'Oluchi, toutes deux portant des ecchymoses fraîches sur le visage. Oluchi fixa Adora et dit « Hachem, comment était-ce cette fois ? Que s'est-il passé ?
Pourquoi t'a-t-il battu cette fois? Demanda Oluchi, tremblante. Il était ivre, ô ma sœur, il est rentré tard du travail, ivre, et a eu le culot de m'accuser de lui avoir volé son argent. Je lui ai dit que je n'avais rien volé, mais il m'a battu quand même. Cet homme dépense tout son argent à boire dans les bars, et quand l'argent est fini, il commence à m'accuser de l'avoir volé, dit Adora tristement. Puis Oluchi répondit, c'était pareil pour moi hier, mon mari a dit que la nourriture que je lui avais servie était trop froide, et à cause de ça, il m'a battue comme une voleuse. Tu sais, parfois, j'aimerais juste disparaître avec mes enfants et ne jamais revenir. Oluchi répondit tristement. Adora la regarda et dit, moi aussi, j'aimerais partir. Mon frère m'a demandé de partir en Amérique il y a des années, mais ma mère m'a averti de ne pas déshonorer la famille. Maintenant, regarde-moi comme je suis, j'ai abandonné tout espoir. J'attends juste le jour où mon mari me tuera. Mais promets-moi quelque chose, si quelque chose m'arrive, tu fuiras. Tu ne resteras pas et ne le laisseras pas te tuer aussi. S'il te plaît, promets-moi, dit Adora avec fermeté. Oh, ne dis pas ça maintenant, ne parle pas de la mort comme ça, tu ne mourras pas. Peut-être qu'un jour nous serons libres, mais il ne t'arrivera rien, Adora, tu seras vivante, répondit Oluchi tristement. Mais Adora lui serra les mains fort et dit, Oluchi, s'il te plaît, promets-moi juste que si je meurs, tu quitteras ta maison abusive. Adora dit doucement, et les larmes montèrent aux yeux d'Oluchi alors qu'elle hochait la tête et lui promettait, oui, je te le promets. Ce jour-là, elles s'enlacèrent et se dirent au revoir alors qu'Adora rentrait chez elle. Mais 2 jours plus tard, Oluchi apprit qu'Adora était morte. Son mari, comme d'habitude, l'avait battue à mort et s'était enfui de chez eux. En fait, la police le recherchait, mais personne ne pouvait le trouver. Oluchi était brisée, elle pleura et se lamenta sans arrêt. Elle pensa à la dernière conversation qu'elle avait eue avec son ami, et soudain, elle réalisa qu'elle devait partir avant que ce ne soit son tour. Cette nuit-là, elle n'y réfléchit même pas 2 fois. Elle se souvint de sa promesse à Adora, alors elle rassembla ses 2 enfants et s'enfuit de la maison. Son cœur battait fort, elle avait peur que Shidi ne les poursuive et ne la rattrape, mais elle s'en fichait. Au moins, elle allait essayer. Tout ce qu'elle voulait à ce moment-là, c'était s'échapper. Quelques heures plus tard, elle arriva chez sa meilleure amie, Amaka. Amaka fut si heureuse de l'accueillir avec ses enfants. Bien qu'elle ait commencé à chercher n'importe quel travail, elle lavait des vêtements pour les gens, frottait les sols, et vendait même des choses au bord de la route. Elle marchait sans relâche du matin au soir juste pour s'assurer qu'elle pouvait subvenir aux besoins de ses enfants et ne pas être un fardeau pour son amie Amaka. Amaka était très serviable, elle ne se plaignait jamais et continuait à soutenir son amie Oluchi. Pendant ce temps, son frère Nonsu, qui était censé être en Chine et dont ses parents espéraient qu'il deviendrait enfin un homme d'affaires prospère parce qu'ils avaient littéralement tout sacrifié pour lui, y compris Oluchi, ne travaillait pas dur en Chine. Au lieu de cela, il gaspillait l'argent dans le jeu, l'alcool et les fêtes. Il s'impliqua même avec les mauvaises personnes et, en un rien de temps, se tourna vers le trafic de drogue, pensant que cela le rendrait riche rapidement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne soit attrapé et déporté. Un jour, Nonsu se présenta chez ses parents avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et un cœur rempli de colère. À partir de ce jour, Nonsu devint une terreur dans leur maison. Il volait l'argent de sa propre mère, l'argent que sa mère avait prévu d'utiliser pour acheter de la nourriture pour cuisiner à la maison, et il ne s'arrêta pas là. Petit à petit, les choses commencèrent à disparaître parce que Nonsu vendait toutes leurs propriétés pour acheter de l'alcool, des drogues et des cigarettes. Il tourmentait ses parents et rendait leur vie misérable. Il criait et hurlait toujours après lui, mais quand il n'y avait plus rien à voler, il commença à exiger de l'argent directement de son père. Et quand son père ne lui donnait pas la somme qu'il demandait, il se jetait sur lui et le battait à plate couture. Mama et papa Oluchi étaient toujours en larmes, pleurant sans arrêt. Nonsu rendait littéralement leur vie misérable. Mais la vie d'Oluchi, en revanche, changea pour le mieux. Un bel après-midi, alors qu'elle luttait pour porter un lourd bassin de vêtements qu'elle avait lavé pour une femme riche, une voiture s'arrêta à côté d'elle. Un homme grand et beau en sortit. Il était très élégant et la regarda en disant « Laisse-moi t'aider avec ça », dit-il en tendant la main vers le bassin. Mais Oluchi recula rapidement et dit « Non, monsieur, je vais bien, je vais bien ». Oluchi dit cela,
Puis ils commencèrent à parler. Il s'appelait Kanchi, c'était un homme d'affaires prospère qui possédait plusieurs entreprises. Il lui offrit un emploi sur le champ, lui disant de venir travailler comme réceptionniste dans l'une de ses entreprises. Le lendemain, Oluchi se rendit à son bureau. À partir de ce jour, pour la première fois depuis des années, Oluchi eut un revenu stable. Elle pouvait enfin acheter assez de nourriture pour ses enfants et contribuer au loyer avec Amaka. Elle pouvait enfin respirer. Kanchi l'appréciait, il était touché par sa détermination, et avec le temps, ils se rapprochèrent. Il tomba amoureux d'elle. Kanchi était très patient, gentil, l'exact opposé de son ex-mari Shidi. Un jour, il demanda à Oluchi de l'épouser, et elle accepta. Ils se marièrent très rapidement et eurent un magnifique mariage. Les enfants d'Oluchi eurent enfin un père aimant. Elle avait une vraie maison pour la première fois depuis de nombreuses années. Oluchi était vraiment heureuse, elle n'avait jamais ressenti ce genre d'amour que Kanchi lui prodiguait. Mais Kanchi ne s'arrêta pas là. Il finança également ses études, paya tout, ses frais de scolarité, ses livres, et même une nounou pour aider avec les enfants. Après un certain temps, Oluchi obtint son diplôme. Elle était si heureuse. Elle n'était plus la femme sans défense qui avait dû fuir un mariage abusif. Elle était maintenant une femme forte, indépendante et prospère avec un mari très aimant. Elle était tellement reconnaissante envers Dieu d'avoir réécrit son histoire. Pendant ce temps, ses parents continuaient de souffrir entre les mains de son frère. Nonsu rendait leur vie un enfer. Une nuit, Nonsu venait de battre sa mère parce qu'elle n'avait pas cuisiné pour lui. Alors, Mama Oluchi s'assit avec son mari Mazi, tous deux pleurant, et dit, « Biko, qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Puis Papa Oluchi répondit, « Nous avons fait les mauvais choix, oh, nous avons abandonné notre fille et misé sur notre fils, pensant que notre fils aurait un avenir brillant. Maintenant, regarde ce qu'il nous reste. Peut-être devrions-nous aller supplier Oluchi, peut-être qu'elle nous aiderait. » Mama Oluchi répondit, « Biko, Oluchi ? Oluchi ne pourra jamais nous pardonner, et nous n'avons qu'à nous en blâmer. Nous ne pouvons pas y aller. » Alors, Papa Oluchi et Mama Oluchi continuèrent à vivre leur vie dans la misère tandis qu'Oluchi continuait à profiter d'une vie heureuse avec son nouveau mari, Ken. Mais un jour, Mazi n'en pouvait plus, car leur fils bien-aimé Nonsu empirait de jour en jour. Lui et sa femme décidèrent donc de tenter leur chance et de supplier Oluchi pour voir si elle leur pardonnerait et prendrait soin d'eux, car ils ne rajeunissaient pas et avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. D'ailleurs, ils avaient entendu dire qu'elle était maintenant une femme très riche. Un matin, Oluchi était dans son bureau, en train de revoir des rapports d'affaires, quand sa secrétaire entra et lui dit que ses parents attendaient pour la voir. Oluchi se figea, choquée. « Mes parents sont venus ?» Elle ne les avait pas vus depuis des années, pas depuis qu'il l'avait forcée à retourner chez Shidi, pas depuis qu'il l'avait abandonnée. Elle ne savait pas quoi ressentir, mais dit à sa secrétaire de les laisser entrer quand même. Mazi et Mama Oluchi entrèrent. Ils semblaient faibles, fatigués et vaincus. Leurs vêtements étaient vieux et délavés. Les mains de sa mère tremblaient, son père ressemblait à l'ombre de lui-même. Pendant un moment, aucun d'eux ne put ouvrir la bouche pour parler. Puis, après un certain temps, sa mère tomba à genoux et dit, « Oluchi, ma fille, s'il te plaît, pardonne-nous. » Puis son père intervint aussi et dit, « Mon enfant, nous avons eu tort, nous t'avons maltraité, nous t'avons forcé à entrer dans ce terrible mariage, nous sommes tellement désolés, » dit Mazi, l'air très triste. « Et, c'est tout ce que vous avez fait ? Vous avez fait pire que ça. Vous ne m'avez pas juste forcé dans ce mariage, vous m'avez littéralement jeté en enfer. Et quand je suis venu vous supplier de l'aide, qu'avez-vous fait ? Non, 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 dites-moi, qu'avez-vous fait ? Vous m'avez renvoyé directement. Vous m'avez fait m'agenouiller et supplier l'homme qui a failli m'étrangler. Tout ça pourquoi ? Pour votre précieux fils. Alors, comment va-t-il maintenant ? Où est-il ? Est-il devenu un homme d'affaires prospère ? Importe-t-il des conteneurs depuis la Chine ? Cria Oluchi avec colère à ses parents. Sa mère continua à sangloter et dit, « Oluchi, Oluchi, nous sommes désolés, nous n'avions pas le choix, nous avions besoin d'argent pour ton frère, nous pensions faire ce qui était juste, mais maintenant nous savons mieux. Nonsu nous a ruinés. Peux-tu imaginer, il m'a battu aussi,
il a même vendu les petites choses de valeur que nous possédions, bébé, dit sa mère en pleurant. Nous n'avons plus rien, nous souffrons, s'il te plaît, aide-nous, pardonne-nous, s'il te plaît, ma fille, ne nous tourne pas le dos, Oluchi, s'il te plaît, nous sommes vieux, s'il te plaît, ajouta son père, pleurant aussi. Ils s'agenouillèrent tous les deux devant Oluchi, pleurant et gémissant, mais Oluchi les fixa simplement. Elle n'était même pas émue et dit, « Eh bien, vous avez choisi votre précieux fils plutôt que moi, vous m'avez jeté comme une ordure, vous m'avez littéralement vendu comme un bien pour réunir de l'argent. Tout ce que vous avez souffert maintenant, que votre précieux fils ait détruit sa vie et veuille maintenant détruire la vôtre, et maintenant vous voulez que je vous sauve? Vous m'avez tourné le dos en premier. Vous avez fait votre lit, alors vous devez vous y coucher. Je me souviens quand je suis venu vous supplier comme ça, avez-vous écouté? Quand je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner, avez-vous écouté? Vous êtes-vous soucié? Alors ce n'est pas que vous voulez mon aide et vous attendez que je me soucie et que j'écoute, que je fasse comme si rien ne s'était passé. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver, répondit Oluchi avec colère. Puis elle leur ordonna de sortir de son bureau. Ses parents crièrent, supplièrent et firent tout cela, mais Oluchi ne regarda pas en arrière. Certaines trahisons ne pouvaient jamais être oubliées. Alors, Oluchi mit ses parents dehors de son bureau. Pendant ce temps, Oluchi apprit que son ex-mari Shidi s'était remarié avec une autre femme malheureuse, une jeune fille nommée Amara, et elle savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne la transforme en punching ball aussi. Oluchi se sentit mal pour elle, mais quoi qu'il en soit, elle continua à vivre heureuse pour toujours avec son mari et ses enfants. Pendant ce temps, ses parents continuaient à souffrir entre les mains de son frère, leur fils bien-aimé non su. Salut les besties, c'est votre conteuse préférée. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais entendre vos avis sur celle-ci. Qu'en pensez-vous? Si vous étiez Oluchi, auriez-vous pardonné à vos parents? Ensuite, que pensez-vous des parents qui estiment toujours leur fils plus haut que leur fille? J'ai l'impression que les filles font un meilleur travail pour prendre soin de leurs parents dans leur vieillesse que les fils, qu'en pensez-vous? Ou que se passe-t-il dans votre propre famille? Est-ce que les filles de la famille prennent mieux soin des parents que les garçons? S'il vous plaît, partagez vos pensées avec moi dans la section des commentaires et soutenez votre copine Oluchi en vous abonnant à ma chaîne, en aimant mes vidéos et en les partageant avec vos proches. Alors, jusqu'à ce que je revienne avec d'autres histoires intéressantes, bye.